Yo les potos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour Je corrige vos tricks numéro 5. Les vidéos où je prends le temps de corriger vos tricks que vous m'avez envoyés sur Instagram. Du coup, on est parti pour la vidéo, mais avant ça, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça aide à soutenir la chaîne et surtout, ça me montre que vous aimez les Je corrige vos tricks et du coup, j'en referai un très vite. Bref, on est parti. Alors, on va commencer par Enzo FZH qui nous dit: Salut Mathieu, est-ce que tu aurais des conseils pour améliorer mon TD Raise? J'aimerais bien lancer Dub Cork, mais je me sens pas trop à l'aise. On va voir ça. Oh, bah en vrai il est bien. Le seul truc que tu pourrais faire, à la limite en fait, c'est de accélérer ton mouvement de bras. C'est-à-dire que quand tu fais ton mouvement de bras, tu fais gauche, droite, là, et tu vas envoyer. Le bras droit, faudrait qu'il frôle un peu plus le sol. Ça voudrait dire que tu es plus penché en avant, tu as plus de déséquilibre avant. Et aller accélérer ce mouvement où tu vas envoyer la main gauche derrière. Du coup, ça va accélérer ton DD raise et ça va te jeter beaucoup plus fort. Après, honnêtement, il est déjà vraiment pas mal. Et juste en continuant d'en faire, en essayant d'en faire en combo aussi, il va s'améliorer petit à petit. Et dès que tu vas commencer à te sentir vraiment bien, tu vas voir que double cork il va passer très vite puisque tu es déjà très très haut en cork. En tout cas, Enzo, c'est super lourd et je vois que tu t'entraînes dur d'ailleurs, parce que je te vois régulièrement au City Beast. Donc continue comme ça parce que ça fait vraiment plaisir à voir. Ensuite, nous avons David CHVT qui nous dit: C'est pour ta vidéo de demain, je galère pas mal à incliner mon raise, de façon générale à bien le contrôler. J'aimerais enchaîner un gainer ou un cork derrière. C'est une figure que je travaille depuis pas mal de temps et j'ai vraiment du mal à la maîtriser. J'ai déjà vu ton tuto, il m'a bien aidé, mais je n'arrive pas à incliner plus. Donc voilà, si t'as des conseils, je suis chaud, merci d'avance et continue comme ça, tu motives tellement. C'est vous qui me motivez les potos, à chaque fois que vous me dites ça, ça me motive moi. Donc voyons voir ça. Ok, alors en vrai là c'est bien. Ce qu'il va falloir maintenant, c'est que tu commences à vraiment baisser l'épaule vers l'avant, comme si tu voulais en fait aller rentrer l'épaule dans ton genou droit, d'accord? Et de là, il va commencer à falloir penser à envoyer la jambe par-dessus toi et non plus par le côté. Là, tu as vraiment compris la dynamique du race, c'est-à-dire l'axe circulaire. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment le penser comme un flip. C'est-à-dire qu'en gros, comme un salto. Mais en tout cas, c'est très bien, continue comme ça. Alors, ensuite, on a Alex Bajon qui nous dit: L'atterrissage de mon quart d'ub est vraiment trop brutal, des conseils pour que je puisse m'envoler. Alors, avant même de le voir, je peux te dire, en faire énormément. Alors, voyons voir ça. Oh, il est pas mal. Mais là, il est récent ton quart d'ub. Je pense qu'il est récent ton quart d'ub. Je pense que tu le fais pas souvent. Là, ce qui se passe, c'est que tu voyages un peu, c'est-à-dire que tu fais un peu de distance. Donc, ce qu'il faudrait, c'est plus re-rentrer sur toi-même et aller prendre légèrement plus ta double vrille sur ta gauche. Je m'explique. Quand tu sors de ta roue, imaginons là, on sort de la roue comme ça, on va se mettre face et en fait, au lieu de le prendre ici, on va essayer de compenser la rotation, l'axe du spin en fait, comme ça, en allant le prendre légèrement plus vers la gauche. Donc, ici. Et le fait de le prendre là, en fait, ça va plus vous ramener sur vos pieds facilement et ça va rajouter de la rotation. Mais franchement, en tout cas, il est vraiment très bien. Il faut juste que tu continues d'en faire. Il faut que tu en répètes pas mal. Dès que tu sens que c'est assez agréable, essaye vite de le mettre avec un hook devant. Essaye vite de le mettre en combo. Et plus tu vas le faire, plus ça va être agréable. De toute façon, après, c'est beaucoup de mémoire musculaire, beaucoup de répétitions. Ensuite, on a Antoine Zago H qui nous dit: Salut, je t'envoie une vidéo pour Je corrige votre X5. D'un tout petit enchaînement que j'ai fait hier, je serais enchanté que tu me corriges. En tout cas, c'est fou comment tu progresses en ce moment, merci de me donner autant de motivation. Merci à vous encore une fois de me donner autant de motivation. Voyons voir où t'en es, Antoine. Balayage, front, hook, scoot, gainer. Ok. Ah, il y en a plusieurs. Ok, du slow-mo. D'accord. Bah c'est vraiment bien. Ok. Ouais, d'accord, c'est plusieurs fois le même combo en fait. Bah écoute Antoine, il est très bien ton combo. J'ai pas grand chose à dire, à part que il va falloir continuer de le bosser. Au contraire, essaye de le varier, essaye de rajouter un tornado, essaye de rajouter un 900, essaye de rajouter quelque chose après ton gainer, comme un B-twist, ou un papillon, ou un B-twist illusion, ou j'en sais rien, une roue sur les mains, etc. Plus tu vas rajouter des choses autour, plus tu vas être à l'aise, plus tu vas progresser en tricks, plus tu vas faire des combos cool. Mais en tout cas, ouais, il est pas mal ton combo. J'aime bien l'idée en plus du balayage front et repartir en scoot gainer. Donc ouais, lourd, continue comme ça. Et ensuite, les potos, on a Maxime Deller qui nous dit: Pour ta vidéo, pour me donner des conseils pour être mieux axé. On va voir ça. Alors là, pour l'instant, c'est juste éclaté. En plus, j'ai déjà vu la vidéo sur ton Insta. Du coup, là, pour l'instant, il n'y a juste rien à dire. Alors, pour moi, il n'y a juste rien à dire. Faut que tu continues d'en faire. Je vois pas ce qui te galère dans l'axe. C'est un bon arabian. Il n'y a pas trop de problème. Tu décales légèrement. Mais en fait, tu as juste besoin de continuer d'en faire. D'ailleurs, dès que tu es très à l'aise, n'hésite pas à le faire sans les matelas.
Et voilà, en faire plein. Après, ce que tu peux faire, c'est t'entraîner à le décaler, t'entraîner à le faire après un genre salto avant décalé, rondade arabienne. Après, c'est toujours un peu la même mécanique en fait. À partir du moment où vous arrivez tout le temps sur les pieds et que c'est plus ou moins facile, il va falloir en faire et il va falloir aussi jouer avec. C'est-à-dire répéter la figure encore et encore, ça sert à rien. Par contre, essayer de la faire et de varier les enchaînements avec, ça va vous aider à comprendre de plus en plus d'aspects de la figure. Mais en tout cas, non, écoute, continue comme ça. Continue d'en faire. Là, il n'y a pas grand chose à dire à part qu'il est très bien et que tu es déjà très haut, très bien placé. Essaye d'enchaîner après, essaye peut-être de le décaler. Et essaye aussi de rajouter des figures avant. Mais voilà, en tout cas, c'est pas mal du tout et continue comme ça. Ensuite, nous avons Maxime Barthes qui nous dit: Salut Mathieu, pour ta vidéo de demain, j'ai un petit souci avec le placement sur le cheat 900, le TD Raise, mais je sais pas comment le corriger. Tu gères, continue. Merci beaucoup, toi aussi tu gères. On va voir ça. Cheat 900, taper un peu trop tôt. Ok, ouais, par contre, le combo est pas mal en soi. Le cheat 900, ton cheat 900 est juste tapé un petit peu trop tôt. Là, ce qu'il va falloir ici, c'est que tu te serves en fait de ton repère visuel. En fait, il faut que tu regardes là où tu veux taper avant de taper. Et ça va vraiment t'aider à prendre le temps de finir ton 900. Donc en gros, quand tu envoies ta jambe en 900, donc là, si tu trixes à droite, tu envoies ta jambe gauche. Quand tu envoies ta jambe gauche, moi, je pense à tirer ma jambe gauche autour de moi jusqu'à voir devant moi. Et quand ma cible, imaginons ma cible est là, j'ai vraiment tiré ma jambe gauche jusqu'à ma cible. Et là, je vais sortir la frappe. En fait, ce qui se passe, c'est que tu sors ta frappe un peu à droite. C'est comme si toi tu tapais là, alors que le but c'est de taper là. En plus, plus tu vas taper là, plus ça va être facile de faire le combo derrière. Du coup, tire vraiment ta jambe gauche jusqu'à voir devant toi et change. Alors bien sûr, voir vite fait, hein. C'est-à-dire que tu vois légèrement et ça va changer. Et bref, donc en gros, jambe droite, bien le poids sur la jambe droite, t'envoies la jambe gauche, tu la tires tout le long avec toi jusqu'à voir devant, et quand tu vois bien devant, tac, on change. Après, sinon c'est vraiment pas mal du tout. En soi, le combo il y a une bonne exécution, même si tu tombes sur le full hypero, que tout est plutôt pas mal. Il faut juste que tu continues d'en faire. Essaye aussi de faire des 900 après notre figure, avant notre figure, etc. C'est comme les autres, de toute façon. Plus vous en faites en combo, plus vous en faites, plus vous allez être à l'aise. Et voilà. Alors, ensuite nous avons Trixody Trirun. Je pense que ça se dit comme ça, je suis pas sûr. Salut Matt, voilà 2 vidéos pour tes vidéos. Je corrige vos tricks, j'espère que tu la mettras dans ta vidéo. Et continue tes vidéos, elles sont juste géniales. Merci beaucoup. Écoute, on va regarder ça. Voyons voir ça. Ok, super lourd. C'est stylé de ouf. En gros, ouais, ce que tu fais, c'est que tu fais un costal où tu vas toucher avec ta main. J'avais jamais vu ça, ou si je l'ai peut-être déjà vu, mais j'avais pas prêté attention. Bah écoute, c'est super lourd. Juste continue de faire ça et continue d'en faire. C'est grave lourd, je sais pas le faire. Ensuite, on a Ulrich37 qui nous dit: pour la vidéo, je corrige votre X5. C'est parti. Tornado. Ok. Écoute, c'est archi bien. Il n'y a pas grand chose à dire à part que tu manques de pratique. Sur ton tornado, tu vas faire cheater un petit peu, ça te fait perdre de la hauteur. C'est-à-dire que tu rentres beaucoup ta jambe. Sauf si tu pourrais rentrer un peu moins ta jambe de cheat et envoyer plus ton genou vers le haut, ça donnerait plus de hauteur, ça serait plus ample. Après, pour la roue, tu peux légèrement l'accélérer pour prendre plus de hauteur, pour que ça te renvoie plus fort en fait dans ton costal. Mais là, après, ça manque juste de pratique, hein. Il va falloir juste que tu continues d'en bouffer, mais en tout cas, c'est archi lourd. Puis nous avons Alain Freerun qui nous dit: salut, excuse-moi de te déranger, juste je t'envoie une vidéo pour ton nouveau, je corrige vos tricks, merci. On va voir ça. Ok, costal vrillé, propre. Bah écoute, rien à dire, à part que là, tu pourrais rentrer un petit peu plus fort dans le costal pour finir le salto un peu plus tôt et avoir le temps de vriller. Et du coup, ça te permettrait de finir ta rotation. Mais sinon, écoute, c'est super lourd. Après, essaie de le faire sans mini trempe, et puis si ça passe bien, bah ça part au sol, hein. Ok les potos, ça fait 30 minutes que j'y suis. Là, je pense qu'on va en faire un dernier, puis on va arrêter. Mais ne vous inquiétez pas, je vais en refaire un d'ici 2 semaines. Et j'aurai un invité spécial pour celui-là. Un spécial guest. Du coup, c'est parti pour le dernier. Donc notre dernier, ce sera Brian the Black Reaper, qui nous dit: salut, c'est pour ton je corrige votre X5, merci d'avance, continue, t'es au top max. Merci beaucoup, et merci à chaque fois de me dire ça, ça fait super plaisir à lire les potos. Voyons voir ça. Scoot pop full, ok. Bah écoute, c'est un scoot pop full vraiment bien. Tu finis pas... Ouais. Quand tu pars, t'as légèrement les jambes pliées. Tu peux aller pousser vraiment le plus possible dans tes jambes. Donc essaie vraiment de pousser jusqu'au bout de tes orteils, jusqu'à avoir les jambes bien tendues. Ça veut pas dire attendre plus, ça veut juste dire pousser plus vite, plus fort. Et ensuite, pour l'instant, tu vas te retourner très très vite, d'accord? Et je connais cette technique-là, c'est celle que je fais aussi. Mais dis-toi que si t'imagines que tu vas passer par-dessus toi en te retournant, tu te redresseras un peu plus. En fait, imagine que tu veux passer par-dessus tes épaules en le faisant, ça te fera avoir un scoot full beaucoup plus aérien.
Et voilà, ensuite tu fais ton scoot, tu pousses sur ta main et tu vas passer par-dessus t'imagines que tu veux passer par-dessus tes épaules en faisant exactement le même mouvement que celui que tu fais et en poussant plus fort. Et ça devrait t'aider à avoir un scoot beaucoup plus à l'aise et peut-être même à terme un scoot up. Bon les potos, je suis addict à corriger vos tricks, du coup je vais peut-être en rajouter un ou deux parce que j'ai envie d'en faire le plus possible. Du coup on continue par Bayek Silla qui nous dit: salut, je t'envoie une vidéo de mon beat pour ta vidéo, continue ce que tu fais. C'est parti. Oh, pas mal du tout ton beat twist. Alors ce que tu peux changer en fait, c'est que sur ton beat twist, en fait, tu vas te jeter directement dans le beat twist et tu utilises pas beaucoup tes jambes et ta jambe de kick. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment aller plier sur tes jambes, d'accord? Tu vas bien plier sur tes jambes, tu fais bien le U, donc de là d'où tu viens, tu vas plier jusqu'à arriver là. Et quand tu remontes ici, n'hésite pas à tirer ta jambe, à mettre un coup de jambe en fait en même temps que tu rentres dans ton beat twist, d'accord? Ça va permettre de réaxer un peu plus ton beat twist et tu seras beaucoup plus à l'aise dessus. Mais en soi, il est très bien, il a déjà une bonne gueule. Bon, allez, on en fait un dernier les potos, et après je vous en referai un, et je pense que je vais en refaire un d'ici 2 semaines, parce que vous êtes toujours plein à me le demander. Et du coup, en plus il y aura un special guest, du coup il y aura quelqu'un qui aura peut-être un avis différent du mien, et qui en plus est beaucoup plus expérimenté en tricks que moi. Du coup, le dernier, TH Tricks, donc Thomas, qui nous envoie pour ta vidéo je corrige vos tricks 5. Bang! Voilà, un gros 628 éclaté. Bah écoute, il n'y a rien à dire à part félicitations Thomas, bravo. C'est trop lourd, ça fait trop plaisir à voir. Bravo. Allez, j'ai même pas vu ton message en dessous, tu dis toujours pour nous régaler le jeudi. Prochain objectif pour moi, double beat twist pour la vidéo je corrige vos tricks 5, 6. Putain, bah j'adorerais voir ça. J'adorerais voir ça et ça fera trop plaisir quand je le verrai d'ailleurs, parce que c'est sûr que tu vas y arriver. Petite exception, c'est vrai que cette vidéo sort pas le jeudi. Je crois que je vais la sortir ce soir, donc lundi, ou s'il y a un problème au montage, demain mardi. Bref, voilà les potos, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est toujours un plaisir de corriger vos tricks, c'est toujours un plaisir d'essayer de vous pousser à avancer. Pour tous ceux que j'ai pas corrigés, n'hésitez pas à me renvoyer un message sur Instagram si vous avez vraiment besoin de correction. Comme ça, moi je vous répondrai, je vous donnerai des conseils. Comme d'habitude, je prendrai le temps de répondre à tout le monde. En tout cas les potos, j'espère que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo. J'espère que voilà, c'était cool pour vous, que vous avez appris des trucs. En tout cas, moi c'est toujours un plaisir, je me répète. Bref les potos, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Je l'ai déjà dit 1000 fois dans la vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo parce que j'ai décidé d'augmenter la cadence des vidéos. Bref, les potos, prenez soin de vous. Peace.